Après 17 ans de mariage, mon mari m'abandonne pour aller épouser une autre femme de son village. C'est une histoire de notre sœur qui nous a contactés. C'est vraiment une histoire qui concerne toutes les femmes et pourquoi pas les hommes. Parce que ce qui a causé, la personne qui a tout causé, c'était l'homme et la famille. Vous êtes là, vous êtes maman, vous avez des enfants. Filles comme garçons, restez branchés, écoutez cette histoire jusqu'à la fin, ça pourra vous aider. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore la vôtre MLD. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette histoire qui fait très mal au cœur, mais qu'on n'a pas le choix, on ne peut que raconter. Que cette histoire vous apporte vraiment de sagesse, que cette histoire vous aide à comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris avant, que cette histoire, n'est-ce pas, vous rende conscience. Conscient ou consciente, voilà. Abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Alors, nous vous relatons l'histoire de notre sœur que je tais le nom, que je n'ai pas voulu citer son nom. Elle nous dit qu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. C'était au village. Donc, son père et sa mère étaient dans ces côtés-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un travail là-bas. Ça leur a poussé d'aller, n'est-ce pas, à résider là-bas. Mais elle ne fait pas partie de ces villages-là. Elle n'est pas de ces villages-là. Alors, quand elle s'était mariée, les parents de son mari n'étaient pas du tout contents de leur union. Mais son mari l'aimait vraiment beaucoup. Malheureusement, ses parents ne l'aimaient pas trop. Mais comme c'est son mari qui l'aimait, ça fait que ils se sont mariés et ils sont restés pendant 17 ans. Ils ont eu 4 enfants. Alors, 17e année, son mari est retourné au village. Ses parents l'ont appelé là-bas, l'ont invité là-bas. Donc, ils l'ont donné quelques conseils qui a poussé à mon mari, n'est-ce pas, d'apporter une autre nouvelle femme à la maison. J'étais assise et j'ai vu mon mari débarquer avec une femme du village parce que je savais qu'il était allé voir ses parents au village parce que c'est ses parents qui l'ont invité pour aller rendre visite. Mais en retour, c'était avec une femme du village. Cette femme-là, seulement dit une femme de village, mais n'apparaissait pas comme une femme du village parce qu'elle était déjà belle et puis elle était apparemment instruite et tout. J'ai tout essayé pour garder mon mari. Mon mari n'a pas voulu qu'on soit ensemble. Mon mari m'a jeté à la porte avec mes 4 enfants disant qu'ils ne voulaient plus de moi, que je dois partir, je dois laisser la maison. Alors, je suis allée à l'âge de 34 ans. Je suis allée à mes parents. Je suis allée parce que mes parents n'avaient vraiment presque rien. Mais je me suis retrouvée dans dans la maison familiale. Et je suis rentrée. J'ai même essayé d'appeler mes beaux-parents. Mes beaux-parents n'ont pas voulu m'écouter. Du coup, je me suis lancée dans la prière. J'ai commencé à prier et j'ai trouvé que j'allais vraiment à l'église. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était venu comme un visiteur à l'église. Quand il m'a vu, il était tellement content et il m'a demandé de parler avec moi. Et je lui ai donné la chance. Il a commencé à parler avec moi. Il m'a dit il est ici, il vit au Canada et qu'il avait une entreprise qu'il avait lancée. Alors, je pouvais faire partir de son entreprise. Il avait seulement aimé mon profil et si j'étais partante, il pouvait m'engager. J'étais tellement partante parce que je lui ai dit ma vérité que j'ai vraiment de difficultés, c'est-à-dire que je n'ai pas fait trop d'études, mais je peux faire quelque chose si je faisais quelques cours et tout et tout. L'homme m'a dit que il était prêt à m'aider à faire quelques cours pour améliorer ma connaissance, n'est-ce pas, le cours d'internet en fait, l'informatique. Et puis il m'a aidé à faire quelques cours qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, il m'a mis dans son entreprise. J'ai commencé à travailler là-bas. En travaillant, il a, n'est-ce pas, tombé amoureux de moi.
il voulait de moi. Donc, je gagnais vraiment mon argent bien. Il me payait bien et je gagnais mon argent. Il m'a fait connaître beaucoup de choses et il m'a lancé dans des business et j'ai commencé vraiment à gagner mon argent. Je me suis épanouie et tout était vraiment bien pour moi. Du côté de mon mari, ça fait 7 ans que mon mari et moi étions plus ensemble, qu'il vivait avec cette femme-là, sa nouvelle femme. Alors, ce qui était passé après moi, je ne le savais pas. J'ai seulement entendu un coup de fil de quelqu'un que je connais pour m'appeler, me dire que la belle famille, mon ex-belle-famille voulait avoir mon numéro parce qu'ils ont besoin de m'appeler. Ils sont déjà dans la ville où nous étions. Alors, ils ont besoin de moi. Ils voulaient m'appeler pour causer avec moi de quelque chose. Alors, j'ai dit à mon ami que s'il y a possibilité, tu peux leur donner mon numéro, mais je ne vais pas vraiment parler avec eux, mais par respect, tu peux donner mon numéro, c'est pas grave. Qu'y a-t-il? J'ai voulu savoir s'il y avait quelque chose et mon ami m'a dit qu'il s'agit de son mari, de mon mari, qui est vraiment gravement malade et qu'ils ont besoin de moi parce que quelque chose ne va pas. Il n'y a que moi qui pouvais, n'est-ce pas, arranger la chose. Du coup, j'ai dit, ok, tu peux leur donner mon numéro. C'est pas grave, je vais parler à mes ex beaux-parents. Et après quelques jours, j'ai vraiment vu un coup de fil, un numéro inconnu qui m'appelait. J'ai décroché le téléphone et j'étais au travail d'ailleurs. En décrochant mon téléphone, j'ai écouté la voix d'une dame qui paraissait familière. Donc, c'est une voix que je connaissais. C'était la voix donc de ma belle-mère. Quand elle m'a appelée, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire de si importante que s'il y avait moyen de la rencontrer, je pouvais la rencontrer. Moi, j'ai dit, je ne sais pas comment vous rencontrez, je ne sais pas où vous rencontrez parce que je suis mariée. Je ne veux vraiment pas parler de choses anciennes qui sont déjà passées il y a longtemps. Alors, elle m'a dit, si tu peux me donner ton adresse, je ferai mon effort pour venir te voir et on va essayer de parler. J'ai baissé, n'est-ce pas, mon cœur s'est rabaissé. Je dis, ok, c'est une grande femme déjà, je peux donner la chance et comme ça, voir ce que ça peut donner, s'il y a quelque chose. Parce qu'elle ne voulait pas me parler au téléphone. Apparemment, c'était quelque chose de très sérieux qu'elle ne voulait pas me parler donc au téléphone. Alors, je lui ai donné mon adresse. Après 2 jours, j'ai vu une voiture parce que je leur avais dit l'heure à laquelle elle pouvait me voir à la maison parce que je ne suis pas tout le temps à la maison, je dois aller au travail, j'ai autre chose à faire. Et après 2 jours, le soir, j'ai vu l'appel pour me dire qu'on est dehors. S'il y a moyen, tu peux nous faire entrer. Et j'ai demandé à mes fils d'aller chercher les gens, leur grand-père et la grand-mère. Et quand ils sont venus, j'ai vu qu'ils étaient là, maman et papa, et leur fils, qui fut mon mari, dans la voiture, parce qu'ils ont loué une voiture pour venir les déposer. Moi, je dis, mais comment vous pouvez m'amener quelqu'un? Vous savez très bien, je vous avais dit, maman, que je suis mariée et que je ne pouvais pas parler donc des choses anciennes. Et quand je regardais dans la voiture le père de mes enfants, il n'était pas, il n'était pas comme la personne que j'ai connue. Donc, il était sérieusement malade, c'est-à-dire que rien ne fonctionnait sur son corps, ses bras, tout ne fonctionnait pas. Il était déformé. Bref, il a eu l'AVC. Que s'est-il passé pour ne pas aller loin avec
mon émission, elle m'a dit que les parents ont commencé à lui dire qu'on ne savait pas que c'est toi qui étais la meilleure femme pour notre fils. Je pense que vous êtes resté avec notre fils il y a 17 ans passés. Pendant 17 ans, vous avez eu 4 enfants. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de nous. C'était notre faute. Parce que les jours où notre fils est arrivé au village, on avait invité notre fils parce qu'on savait, on voulait qu'il épouse la fille de notre voisin. Et cette fille-là, on a vu comment elle a grandi. On ne savait pas comment elle s'est comportée déjà. On l'a vu grandir. On l'aimait vraiment beaucoup parce qu'on se connaissait avec ses parents. Du coup, voilà, quand notre fils est arrivé au village, on a voulu donner pour femme cette fille. Et on ne savait pas que ça allait arriver comme ça. Le fils était allé au travail. Le mari de notre sœur qui nous a parlé était allé au travail. À son retour, il a trouvé sa femme sur son lit conjugal avec un autre homme. Et cet homme-là a commencé à frapper, donc à se bagarrer avec notre fils. Pour se défendre, il a frappé quelque chose de fort à la tête de notre fils. Avec tous ces coups-là, c'est quand notre fils nous a appelés. Il n'arrivait même pas à parler. Il a expliqué seulement un tout petit peu. Du coup, il a coupé le téléphone. C'est comme ça qu'on s'était précipité. Arrivé, on a trouvé que la femme n'était pas à la maison parce qu'il n'y avait personne à la maison. Du coup, quand il nous a expliqué, du coup, les voisins sont arrivés et comme ça, ils l'ont amené à l'hôpital. C'est donc les voisins qui a tout expliqué après. Parce que lui, le fils avait expliqué au téléphone. Il avait expliqué un tout petit peu au téléphone. Après, il s'était évanoui. Après ces coups-là, de voir que sa femme était sur le lit avec son mari et avec un autre homme. C'est comme ça que ça causait tout ça. Et l'homme arrivé à l'hôpital, c'était déjà tard. Donc, ils l'ont déclaré comme ça. Il ne pouvait absolument rien. Et c'est après que ses parents sont arrivés. Ils sont restés pendant longtemps, ils ont essayé de parler, ils ont essayé de chercher la femme, ils ont essayé d'appeler les parents de la femme, tout n'a pas vraiment marché. Voilà pourquoi ils se sont référés à la femme pour lui dire que s'il y a possibilité, elle peut retourner avec son homme. Alors la femme a regardé, elle a dit, mais c'est pas possible. Je vous ai dit que je suis mariée. Comment vous pouvez venir après 7 ans de séparation avec votre fils, après tout ce que votre fils m'a fait subir, je suis restée avec mes enfants. S'il n'y avait pas cet homme qui est venu pour me propulser, je ne sais pas où j'allais être en ces moments. Du coup, vous revenez vers moi, vous ne me demandez pas pardon, mais vous voulez que je puisse revenir me remettre avec votre fils, mais je vais le mettre où? Mais même si je pouvais me remettre avec votre fils, c'est pas dans cet état. Vous n'avez qu'à retourner et puis aller chercher sa femme que vous avez aimée tant parce que vous aviez oublié l'âge que vous m'avez épousé au village. Et du coup, voilà, je suis déjà occupée, j'ai mon homme et donc voilà, je suis mariée. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés. Vraiment, ça m'a fait pitié. Moi, personnellement, ça m'a fait pitié. Et je n'ai pas pu supporter. Mais après, je pouvais supporter parce que j'avais déjà tourné la page. J'étais déjà occupée. J'avais mon mari qui m'aimait beaucoup, qui m'a vraiment beaucoup donné et qui m'a fait vivre l'amour que je n'ai jamais vécu avant, même pas avec le père de mes enfants. La famille. Ainsi finit notre histoire. Par ici, j'aimerais dire ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont induit leur enfant en erreur. Disons, écoute, c'est pas la fille de notre village, chez nous le coutume demande ceci, le coutume demande cela, non, machin, tout ça. Écoutez, le bonheur, le destin, l'union d'une femme et d'un homme
Il n'y a que Dieu qui peut séparer cela. Il n'y a que Dieu qui peut séparer. Si votre enfant a trouvé quelqu'un que vous-même, vous voyez que cette personne est bien pour votre enfant, ne regardez pas vos relations que vous avez. Non, parce qu'on s'était dit que mon fils va épouser ta fille va épouser mon fils. Ne regardez pas ça. Parce que vous ne savez pas ce qui peut causer à la vie de vos enfants. Moi, je déteste ces comportements de gens qui aiment bien, je dirais, le matérialiste, parce que celle-ci vient d'une famille modeste. Mon fils ne peut jamais épouser une femme qui est issue d'une famille modeste. C'est une erreur grave que vous commettez. Vous ne le savez pas. C'est vraiment une erreur grave. Voilà, comme preuve, ce type a trouvé quelque chose de si mauvais dans sa maison. On pouvait même le tuer. Un homme qui couche avec ta femme, mais qui a l'audace de te frapper en même temps, mais on pouvait lui faire du mal. On lui a fait même du mal parce que là, il est déjà inapte, il ne peut pas fonctionner. Alors vous, le parent, maman et papa, restez à côté de votre fils ou trouvez-lui encore une autre belle femme, bonne femme, plus que celle la mère de ses enfants. Ça, c'est quel comportement, ça? Vous pensez que vous faites du bien à vos enfants, cependant vous détruisez leur vie, leur avenir. Et là, le type est inapte. Il ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin d'une personne pour être à ses côtés. Et cette personne-là, on vient chercher cette femme qu'on a humiliée, chassée, oubliée. Pourquoi? Parce que l'autre a fui avec un homme. L'autre là, que ses parents eux-mêmes ont cherché pour leur fils. Et du coup, ils ont l'audace de revenir vers celle-ci, qu'ils ont fait souffrir pour qu'elle revienne avec leur fils supporter du n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. Arrêtez de vous mêler dans des relations de vos enfants. Oui, c'est vrai, il y a aussi des parents qui ont raison. Que leurs enfants trouvent de mauvaises femmes. Là, à ces moments-là, ils ont raison d'intervenir. Mais quand vous voyez que votre enfant a une bonne femme, cette femme qui le met à l'aise, dans toute relation, il y a toujours le haut et le bas. Dans toute relation, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Dans toute relation. Vous n'allez pas me dire que combien vous êtes parents ou vous avez grandi ensemble, que vous n'avez jamais eu de discussions ou des problèmes dans vos couples. Vous n'allez quand même pas me dire ça. Chaque couple a ses challenges, chaque couple a son histoire, chaque couple a ses difficultés. Alors, ne voyez pas que le mauvais côté. Si votre fils avait une mauvaise femme, là, ça pouvait se comprendre. Mais vous étiez conscient que cette femme n'était pas une mauvaise femme. Simplement parce que vous avez fait des vœux avec vos voisins, vos amis et tout. Mon fils va épouser ta fille, ma fille va épouser ton fils. Simplement parce que vous avez fait vos vœux là, que vous détruisez la vie d'une personne, des deux personnes, vous séparez ces gens qui se sont aimés pendant 17 ans, qui ont eu 4 enfants, et maintenant voilà. Maintenant voilà, la personne que vous avez chassée, vous êtes retourné pour la chercher. Elle est déjà épanouie, elle a un homme qui l'aime tellement beaucoup, qui l'a propulsée, et vous, voilà, maintenant. Restez avec votre fils, votre bijou. Restez avec lui et prenez bien soin de lui parce que vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Je m'adresse aussi aux hommes là. Les hommes qui ont toujours tendance à écouter leurs parents.
Vous avez fondé votre famille déjà. Mais à chaque fois que votre maman vous appelle, maman, maman, vous êtes déjà assez grand, vous avez des enfants, mais vous n'arrêtez pas à courir derrière votre maman. Il y a quelque chose qui se passe dans votre maison. Maman, tu vois, ma femme a fait ça, ma femme a fait ça. Tu vas accuser ta femme chez ta maman pour qu'elle fasse quoi? Parce que chaque maman prendra toujours le côté de son fils. Tu veux que ta maman fasse quoi? Qu'elle haïsse ta femme, n'est-ce pas? Et après des enfants que vous avez faits, est-ce que tu as pensé à ces enfants-là? Je déteste les hommes qui sont toujours derrière leur maman. Je déteste. Un homme doit savoir prendre la décision lui-même. C'est ta vie, c'est ta relation, c'est ta famille. Tu dois apprendre à respecter tes décisions. Ta maman t'appelle pour te dire n'importe quoi. Tu dis, maman, c'est ma vie. Reste en dehors de ma vie. J'ai déjà ma femme, j'ai mes enfants. Je ne vois rien de mauvais en ma femme. Alors, je ne peux pas divorcer ma femme pour aller épouser quelqu'un que je n'ai pas connu longtemps. Quelqu'un que je vais connaître à peine et je veux me mettre avec cette personne-là pour abandonner celle qui a vécu avec moi pendant 17 ans. Ce n'est pas normal. Donc, que chacun prenne sa leçon. Que chacun prenne sa leçon dans cette histoire. C'est important, hein? C'est important. Il y a des vies qui sont détruites à cause de ces genres de choses. Du coup, je vous remercie pour être là, d'avoir été là. Et abonnez-vous sur la chaîne et partagez la vidéo. Prochainement, je vous retrouve avec un autre numéro. Parce que là, je dois faire quelque chose qui m'attend aussi. Si Jésus n'est pas revenu, on se revoit avec un autre numéro d'une autre émission. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Que mon Dieu vous bénisse. Bye!